Pour ce deuxième épisode, je voudrais vous proposer de... Ça fait un moment que j'ai envie de faire ça. J'ai filmé des interventions chez des clients Enfin, je filme ça depuis des années. Et c'est vrai qu'il y a il y a des vidéos dont je ne sais pas quoi faire. Donc généralement, quand c'est comme ça, je les garde dans un coin. Et puis un jour ou l'autre, je me dis, tiens, il y a ce clip-là dont je peux me servir. Et ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, alors ça ne va pas intéresser tout le monde, c'est assez niche, mais moi j'adore ce genre de choses, c'est revenir sur une intervention avec un animal qui a un comportement particulier, et puis vous expliquer un petit peu euh, ce que je fais et pourquoi je le fais. Hein, donc là en l'occurrence, je vais vous montrer un petit peu des méthodes, mais ce ne sont pas des méthodes de maréchalerie, ce sont des méthodes de comportement à avoir vis-à-vis d'un animal, donc cheval, âne, poney, qui n'est pas en confiance. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble une vidéo d'un parage que j'ai exécuté, c'était en juillet 2020. J'avais la chance de travailler à ce moment-là, d'avoir beaucoup de travail même, et j'en suis conscient. D'ailleurs, à l'époque, ça faisait déjà une bonne année que je souffrais d'un surplus de travail. Je passais ma vie au travail, et c'est vrai qu'en 2020, ça a été l'apothéose. Donc, ce que je vous propose qu'on voit aujourd'hui, c'est le parage d'un âne. C'est pas un hasard si ce sont souvent des ânes avec lesquels les interventions sont compliquées. C'est vrai que ce sont les animaux qu'on achète parce que ça vaut pas cher, ça coûte pas cher à entretenir, et ça fait une tondeuse finalement, une tondeuse à gazon qui ne coûte pas très cher, encore une fois. Donc je vous propose qu'on regarde ce clip. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que... Alors, dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est quand on intervient quelque part, donc là, en l'occurrence, ce n'était pas la première fois que j'intervenais là, mais ce qui est intéressant quand on intervient quelque part, c'est d'analyser un petit peu l'environnement dans lequel vit l'animal. Parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre des choses à propos du parage qu'on doit exécuter, ou de la ferrure, le cas échéant. Et on peut apprendre des choses aussi sur la vie que mène cet animal, les soins qui lui sont apportés. Donc ce qu'on peut observer dans ce pré, alors vous n'allez pas tout voir, mais c'est qu'il y a des clôtures en barbelé tout autour, des haies qui sont mal entretenues, il y a des endroits où les clôtures, on peut voir au fond qu'il y a des palettes, les clôtures sont abîmées, elles sont bouchées avec des palettes. Ce qui peut être très dangereux parce qu'ils peuvent se coincer les pattes dedans, et quand c'est comme ça, ils paniquent, ils tirent et puis ils peuvent se faire très mal. Derrière, donc vous ne voyez pas, mais il y a, j'ose même pas appeler ça un abri, c'est un amas de palettes qui sert d'abri à ce pauvre âne. On peut voir, donc, alors en l'occurrence, il était attaché, donc non seulement on était dans la période du Vossi 91, donc on essayait de ne pas avoir de contact, n'est-ce pas, avec d'autres êtres humains, pour des raisons évidentes, mais l'autre raison, c'est que cet âne était très difficile à attraper, et d'autant plus quand il y avait un étranger. Donc ce que faisait la cliente en question, c'est qu'elle me l'attachait à l'avance, parce que l'âne était plus calme avec elle, forcément. Elle mettait du temps quand même, parce qu'il est complètement sauvage. Donc elle me l'attachait à l'avance, et puis moi quand j'arrivais, il était déjà attaché à cet arbre mort. Ce qui est un point d'attache assez difficile, vous allez le voir, parce qu'on va à gauche, l'âne roule à droite, on va à droite, il roule à gauche. Bref, mais au moins, il est contenu dans un endroit, c'est plus facile pour moi d'intervenir. Donc ce qu'on peut observer à propos du physique de cet âne, c'est qu'il a des bosses un petit peu partout sur la peau. Ça, ce sont des poches de gras. Donc les ânes qui sont en surpoids ont ce genre de problème. C'est pas forcément très handicapant jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que les boules de graisse interviennent généralement aux mêmes endroits du corps, et lorsque ça arrive par exemple au niveau du dos, vous avez 2 couches de graisse de chaque côté du dos qui vont l'aplatir, et lorsqu'il pleut, on a une surface plane où l'eau stagne et on peut avoir des problèmes de peau. Donc vous pouvez voir que la première chose que je fais, c'est poser mes outils au loin
parce que je m'attends à ce qu'il bouge et à ce qu'il trébuche dessus, donc ça peut être dangereux, pour mes outils comme pour l'âne, évidemment, et j'essaie d'approcher doucement. La première chose que je fais, c'est me présenter. C'est une formule de politesse. L'idée, puisqu'il n'y a pas de fondation au niveau de l'éducation, eh bien, c'est d'établir deux choses importantes, le respect et la confiance, dans l'idéal mutuel. Donc je me présente, et la meilleure façon de se présenter, c'est que l'âne nous sente, parce qu'ils vont pouvoir percevoir, les ânes ou les chevaux, beaucoup d'émotions comme ça, notre état d'esprit du moment, et on ne peut pas vraiment mentir, c'est assez puissant comme chose. Ensuite, les caresses, si c'est possible, s'il me le permet, parce qu'il y a des animaux qui ne veulent pas du tout être touchés, qui ont très peur du toucher, mais voilà. Et puis ensuite, tout doucement, alors là, je vais un peu plus vite, parce que ce n'est pas la première fois que je fais cette âne, et qu'à chaque fois, de toute façon, je redémarre à zéro, parce qu'il n'y a aucune éducation qui lui est apportée. Mais j'aime bien toucher d'abord le visage, par exemple le museau, et tout doucement glisser vers la patte. Donc on commence par les antérieurs, ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a des animaux qui préfèrent qu'on commence par les postérieurs. Les antérieurs ont l'avantage, au niveau de la position, on est plus près de la tête. Donc pour certains animaux, ça va les rassurer parce qu'ils peuvent nous sentir, si besoin, ou nous mordre pour se défendre. D'autres préfèrent les postérieurs justement parce qu'on est loin de la tête et qui peuvent taper si jamais ils veulent se défendre. Donc il n'y a pas vraiment de règle, il faut connaître les animaux et des fois c'est mieux de commencer par les postérieurs. Là en l'occurrence, chez lui ça marche mieux les antérieurs. Donc vous pouvez voir qu'il ne veut pas me le donner et quand je le prends, il essaie de mettre son poids. Il y a beaucoup d'ânes qui réagissent comme ça. Leur défense, plutôt que d'être violent, d'avoir recours à la violence, c'est d'utiliser leur masse, leur poids. Donc ils essaient de nous écraser. Et vous allez voir qu'il va essayer de le faire avec le poids de son corps en général, mais aussi des fois avec sa tête, en baissant la tête ou en l'inclinant vers moi pour mettre le plus de poids possible, essayer de me décourager. Donc cet âne, je ne le vois pas assez régulièrement, hein, donc c'est vraiment un cas classique. Donc il y a beaucoup de pieds, beaucoup d'aplomb à récupérer, hein, de façon à avoir un pied sain. Heureusement chez les ânes, lorsqu'on change énormément les aplombs sur une courte période de temps, donc sur un parage en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup de conséquences au niveau articulaire. Si on faisait la même chose chez un cheval, c'est-à-dire corriger beaucoup d'aplomb, beaucoup de problèmes d'aplomb d'un seul coup, on créerait des problèmes, et notamment de l'arthrose. Hein. Chez les ânes, il y a une bien meilleure récupération. Donc là, vous pouvez voir qu'il baisse un petit peu la tête. Bon, en l'occurrence, la tête est penchée vers moi, mais c'est parce qu'il est à bout de longe. Et là, de toute façon, je n'ai pas le choix. Hein. J'aurais beau l'approcher et laisser la longe un petit peu plus, avec un peu plus de lest, il retirerait sur la longe. Hein. J'ai pas le choix. Donc vous voyez, je reviens, je caresse de nouveau, je le fais sentir. Et ce qui est intéressant quand on fait ça, je pense, c'est de ne pas se précipiter. Moi, j'aime bien, quand j'ai un animal peureux comme ça, lever le pied une première fois, pourquoi pas tapoter dessus, reposer le pied, caresser. Ensuite, je relève le pied pour curer, par exemple. Ensuite, je repose le pied. Et quand je pose le pied, c'est moi qui pose le pied. Ce n'est pas l'animal qui décide de poser, c'est moi qui décide de poser. Hein. Et tout ça, ça va être des petits détails qui, psychologiquement, dans la tête de l'animal, vont faire d'énormes... vont avoir un impact énorme. Donc prendre son temps, prendre le temps de poser le pied à chaque fois, c'est l'éducation par l'action positive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je pose le pied, ou à chaque fois que je lève le pied pour une courte période de temps, il comprend que déjà c'est pas douloureux, il ne se passe rien de grave et ça ne dure pas longtemps. Donc psychologiquement, il y a cette idée de s'il me lève le pied, ce monsieur, c'est pas bien méchant. Et les caresses entre deux, évidemment, ça rassure, il peut sentir mes émotions, sentir un petit peu quel genre de personne je suis. Hein. C'est quand on laisse un cheval ou un âne ou un poney nous sentir, on lui ouvre notre âme. Hein. Ils sont très très sensibles à ce genre de choses. Ils peuvent sentir beaucoup de choses, beaucoup plus que des odeurs. Donc vous voyez, à chaque fois, je tiens mes outils loin parce qu'il peut marcher dessus.
mais c'est aussi l'occasion de faire une pause. Non pas pour moi, parce que c'est pas très fatigant là en l'occurrence, mais encore une fois, c'est stratégique. Et en perdant un petit peu de temps, en quelque sorte, entre guillemets, et finalement, sur la longueur du parage, j'en gagne, parce que je vais avoir plus de collaboration de sa part. Et il y a une chose à laquelle il faut penser, lorsqu'on intervient sur des animaux comme ça, c'est que je ne pense pas seulement à ce parage-là, je pense à tous les autres parages que je vais exécuter à l'avenir. Donc il faut vraiment lui laisser un bon souvenir. Donc vous voyez, par exemple, s'il tourne, je laisse tourner. S'il veut se positionner quelque part pour voir un danger autre part, parce qu'il peut être aussi alerte à des dangers qui sont autre part, il est vraiment à ce moment-là un peu stressé. Donc il va faire attention à ce que je fais, mais aussi à ce qui se passe aux alentours. Donc s'il veut se placer quelque part pour avoir une belle vue ou être dans le bon sens du vent, je le laisse faire. C'est lui qui décide. Je m'en fiche, moi, complètement. Une chose intéressante, regardez la position des oreilles chez les ânes, chez les chevaux. Alors c'est souvent très mal interprété, ça, par des gens qui n'y connaissent rien. L'endroit où est orientée chaque oreille, c'est l'endroit où il porte son attention, et ça peut être différent d'un côté ou de l'autre. Là, en l'occurrence, vous voyez, quand je suis en train d'exécuter ce qu'on appelle les pariétales, en train de râper la paroi, je suis devant l'âne, derrière cet arbre mort là, et qu'il a les oreilles en arrière, ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il faisait attention à moi, il aurait les oreilles en avant, dirigées vers moi. S'il a les oreilles en arrière, souvent c'est interprété comme étant un signe d'un animal énervé. Non, c'est complètement faux. Quand ils sont énervés, ils ont les oreilles complètement couchées, et les ânes, c'est très rare qu'ils aient les oreilles complètement couchées. Quand il a les oreilles en arrière comme ça, c'est justement parce qu'il ne me craint plus. Vous pouvez voir qu'à ce moment-là, il a une oreille d'un côté et une oreille de l'autre. Donc il est attentif à ce qui se passe dans le pré, il n'est plus attentif à ce que je fais. Ce que ça veut dire, c'est qu'il commence à me faire confiance. Donc ce qu'on peut interpréter dans ce genre de cas, c'est, alors, s'il fait le zouave, c'est peut-être plus de la peur. Mais ça reste une interprétation. Là, vous pouvez voir qu'il baisse un petit peu la tête pour me sentir, c'est bien. Le fait qu'ils baissent la tête aussi, c'est un signe qu'ils détendent leur cervicale et qu'ils se détendent finalement. Alors on le voit de face, on peut voir la bosse qu'il a au niveau de l'encolure là, qui tombe sur sa droite. Ça, c'est de la graisse et c'est pas bon du tout. Alors, je le fais me sentir, et là vous voyez la longe, elle est plus en tension. Donc ça, c'est très bon signe. Il a les oreilles en arrière, il fait attention à moi, mais je suis en train de bouger, il se demande ce qui se passe. Et là, en fait, je viens de prendre l'antérieur dans l'optique de prendre le postérieur. C'est-à-dire que j'établis des bases. Je me sers je viens de faire un antérieur, l'antérieur droit, et il commençait à me faire confiance. Donc ça veut dire que maintenant, je peux prendre le pied sans risque qu'il soit apeuré. Maintenant, ça y est, il a assimilé que l'antérieur droit, il n'y avait pas de danger. Donc je reprends cet antérieur droit pour pouvoir accéder à l'arrière-main en toute tranquillité. Et vous voyez, j'ai pris un postérieur, il n'a pas bougé, il n'y a pas de problème, il n'y a toujours pas de tension dans la longe. Il a secoué un petit peu le postérieur, mais les ânes font souvent ça. En fait, il faut bien comprendre ce qui se passe dans leur tête. Quand c'est comme ça, il faut vraiment se mettre dans leur tête. Lorsqu'on lève un pied comme ça, ils sont piégés. Ils se sentent vraiment vulnérables, particulièrement un postérieur. Et un âne, quand il a le postérieur coincé dans quelque chose, sa réaction, c'est de secouer le pied pour essayer de se dégager, tout simplement. Et donc, ils ne se rendent pas compte qu'on est en train d'essayer de faire en sorte qu'ils soient plus confortables dans leurs pieds. Et je reprends l'antérieur, que je tapote comme ça pour essayer de le rassurer. J'ai fini le parage, mais je le reprends un petit peu, je fais semblant de travailler dessus pour le distraire et lui faire croire que... lui faire comprendre que tout va bien. On essaie de reprendre des bases qui sont déjà acquises. Voilà. Et donc là, je retourne au postérieur et tout se passe bien.
Il a les oreilles en arrière, il est concentré sur moi, mais la longe est détendue, il a la tête plutôt basse, il n'y a pas de problème. Hein. La respiration n'est pas forte, pour l'instant tout va bien. Et là vous pouvez voir qu'il y a eu un petit mouvement de tête, il réfléchit quand même, il y a quelque chose qu'il a envie de faire. Là il est temps que je termine, il lève l'antérieur. Là vous voyez, voilà, et il réagit, et il veut poser le pied, ça c'est de l'impatience. Ça c'est de l'impatience. Voilà. Et là, il va bouger, mais c'est parce qu'il en a marre, il veut que je pose le pied par terre. Il faut dire aussi, pour sa défense, qu'on est au mois de juillet, on est en plein été, il y a des mouches, on est en Normandie, c'est très humide tout le temps, et donc il y a beaucoup de mouches, et le fait que je lève un pied, ça l'empêche de chasser les mouches. Hein. Donc il faut vraiment, il faut leur demander un effort supplémentaire et de la patience supplémentaire, parce qu'ils ne comprennent pas, encore une fois, qu'on est en train de tailler leurs pieds. Hein. Pour eux, ils ont juste le pied en l'air, il y a des vibrations bizarres, et il faut être patient. Voilà, donc là, il bouge, voilà, donc c'est pas grave, on le caresse, voilà, tout va bien, et il faut vraiment pas s'énerver, même si là, à ce moment-là, je sais que c'est plus de la peur, c'est de l'impatience, et il faut garder l'esprit positif. Vous voyez, on reprend les bases, et qu'il essaie de se coucher un petit peu, voilà, il essaie de lutter, il marche, donc c'est pas grave, je le suis, on reste patient, voilà. Et tout en maintenant le postérieur, je vais caresser, tout en maintenant l'antérieur, je vais caresser le postérieur, et je le prends. Il a essayé de taper un petit peu, mais c'est pas méchant, c'est pas, en l'occurrence j'ai de la chance, c'est pas un âne qui, quand il en a marre, est violent. Hein. C'est un âne là qui, quand il bouge, il essaie pas de me faire mal, il essaie juste de me dire laisse-moi tranquille. Voilà. Et là on a une belle vue sur les fesses avec ces boules de graisse. D'ailleurs, quand on a ce genre de boules de graisse chez un âne, il ne faut pas lui faire perdre de poids trop vite parce que toute la graisse va dans le sang et on peut avoir des gros problèmes de santé comme ça. Donc ce que je recommande, c'est de lui faire perdre du poids, mais doucement. Et donc je tape un petit peu fort là, parce que les pieds sont très durs, il y a une partie de pied dont je voudrais me débarrasser, hein, en l'occurrence c'est au niveau de la fourchette, et donc les vibrations, ça lui paraît bizarre, il se demande si je ne suis pas en train de lui faire quelque chose de méchant, donc il secoue la patte, c'est pas méchant, et ce que je vais faire, vous voyez, je tapote sur le pied, comme ça, juste pour lui dire, regarde, je tape, mais c'est pas douloureux. Hein. Voilà, et on reprend notre activité. Et quand c'est comme ça, il y a vraiment un équilibre à la fois psychologique et d'action à avoir. C'est-à-dire qu'on doit être calme, le plus calme possible, parce que si on est énervé ou impatient, ils vont le sentir immédiatement. On doit aussi agir très vite. Donc il y a une sorte de danse entre une attitude sereine et travailler à grande vitesse, parce que c'est un petit peu aussi une course contre la montre. Je suis en train de chercher un outil par terre. C'est un petit peu une course contre la montre. Sa patience ne va durer qu'un certain temps. Et donc là, le fait que je cherche un outil qui est par terre, c'est pas forcément. Alors c'est une mauvaise chose pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose pour lui, parce que ça lui laisse un petit temps de réflexion. Voilà. Et vous voyez, dès que je retourne vers lui, il fait un pas dans le sens opposé. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une raison pour laquelle, quand on change de côté, on a l'impression de repartir à zéro. C'est parce que les ânes et les chevaux ont une connexion très lente entre les deux hémisphères du cerveau. Donc, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est que la connexion est très lente. Donc, quand on passe d'un côté à l'autre, pour eux, c'est complètement différent. Donc là, il faut reprendre un petit peu les bases. C'est pour ça aussi que du côté gauche, je ne commence pas par le postérieur, je commence par l'antérieur. Là, d'ailleurs, il va falloir que je pousse mes outils, parce que s'il continue, il va marcher dessus. Voilà. Vous voyez, c'est le problème de l'arbre. On tourne, on tourne, on tourne.
Quand un âne est attaché, par exemple, à une clôture ou près d'un mur, on a un autre problème, c'est que on a envie de les plaquer contre le mur pour qu'ils arrêtent de tourner, et là, ils se couchent complètement sur nous, généralement. Quand ils sentent qu'ils n'ont plus d'échappatoire, ils utilisent leur poids. Donc là, c'est moins le cas. Mais on perd quand même pas mal de temps à faire des ronds autour de cet arbre. Et vous voyez que là, il y a quelque chose, psychologiquement, là, il veut vraiment pas que je prenne la patte. Donc il tourne, il tourne, il tourne. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est en train de se prendre au piège lui-même, parce que plus il tourne dans le même sens, plus la longe se réduit en longueur, et moins il peut continuer à tourner. Voilà, donc c'est pareil, vous voyez, j'emmène pas beaucoup d'outils. Là, j'ai mon cure-pied et la pince à parer. Et c'est volontaire. Premièrement, parce que moins j'ai d'outils autour de moi, moins il risque de les piétiner et de se blesser ou de casser mes outils. Et puis ensuite, c'est l'occasion, comme je le disais tout à l'heure, de faire une pause et de... Vous voyez, il y a encore une fois, je disais tout à l'heure qu'il faut être le plus rapide possible, mais il faut savoir aussi faire des pauses. Donc il y a des tonnes de subtilités qu'on apprend évidemment année après année, des parages compliqués. Alors ça, c'est bon, je dirais que sur une échelle de difficulté par rapport à ce que j'ai connu, on est sur du 3 sur 10 peut-être. Hein. C'est pas un parage très compliqué. Il est juste un petit peu peureux, il n'y a pas de réaction méchante, et a priori il comprend vite ce que je lui demande. Hein. Il n'essaie pas de se coucher, il n'essaie pas vraiment de taper, en tout cas pas méchamment, il n'y a pas de morsure. Non. Il n'y a pas d'animaux pour le distraire, alors ça c'est aussi quelque chose de... Quand il y a des chiens ou d'autres animaux qui sont dans les parages et qui essaient de... Les chiens notamment, c'est particulièrement ennuyeux parce que je pense qu'ils ont de bonnes intentions, hein, mais ils essayent de nous aider et ils énervent les animaux. Ils les stressent, ils énervent les ânes, les chevaux. Ils les stressent énormément. Moi je dirais que lorsqu'un maréchal ou un vétérinaire ou un ostéopathe, peu importe, intervient sur un cheval, les chiens, il faut les enfermer dans la maison ou qui ne puissent pas venir sur place. Ça stresse les animaux et ça n'apporte rien d'utile. Sans compter qu'il y a beaucoup de chiens qui cherchent à manger la corne, ils adorent ça, donc ils traînent dans les pattes des animaux, ils cherchent, des fois ils passent en dessous, ils prennent des risques, ils nous gênent, ça n'apporte rien de positif. Là, ce qu'on veut quand on intervient sur ce genre d'animal, c'est avoir l'environnement le plus serein possible. Donc là, vous pouvez voir j'arrive pas à... Donc je suis en train de faire encore une fois les pariétales, là, en train de râper la paroi. D'ordinaire, ce qu'on veut, c'est que le membre soit plié au niveau du boulet, au niveau du genou. Mais il appuie toutes ses forces, et donc j'arrive pas à le plier. Et là, vous voyez, on est dans une position aussi qui est pas idéale, où il a la tête attirée vers la gauche, et moi, j'aimerais que sa tête soit plutôt attirée vers la droite. Mais c'est la position qu'il a choisie, et ça, bon, c'est ma technique. Ils choisissent une position, je les laisse dans cette position-là. Et c'est à moi de me débrouiller avec ça. J'ai travaillé longtemps dans le pur sang, notamment pendant mes débuts, et dans le pur sang anglais, j'entends. Voilà, donc là, il y a le bouchon de mon trépied qui a sauté. Bon. Mais il continue à serrer sa longe, et pour moi, c'est... je cherche, moi j'ai vu où il a sauté. Il continue à serrer sa longe, et pour moi, c'est bien qu'il ait justement peu d'espace devant. Il va moins bouger comme ça. Alors certes, il se sent un petit peu enfermé, un petit peu pris au piège, mais il va moins bouger comme ça. Parce que là, c'est purement de la patience. Hein. Il ne s'agit plus de lui redonner confiance.
qu'est-ce que je veux dire? Donc j'ai travaillé longtemps dans le pur sang anglais, et ce sont des animaux qui n'ont aucune éducation, sauf pour les yearlings de vente évidemment, où là, bon, quand il s'agit d'argent, là ils commencent à éduquer un petit peu les animaux, mais la plupart du temps ils n'ont aucune éducation. Donc souvent quand on faisait par exemple les juments suités, hein, avec un petit poulain dans le box, il y avait interdiction de les attacher, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas tenir à l'attache. Et qu'il y avait trop de risques qu'ils paniquent, et ce sont des chevaux de prix, donc on n'a pas le droit de risquer qu'ils se blessent. Donc on les faisait en liberté dans le box. Vous voyez, donc là forcément il est attiré vers la gauche, donc il me saute dessus. Mais ça je m'y attendais. Tout ça, avec l'habitude, dans mes positions, je suis très prudent. Je sais exactement ce qui peut arriver quand j'opte pour une position. Et je suis prêt à encourir le risque, et généralement, je vois la chose venir auparavant. Ce qui est marrant quand on est sous les animaux comme ça, c'est qu'on sent leurs muscles un petit peu se crisper ou quoi que ce soit. Donc là, ce que je veux, c'est qu'il ne tourne pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je veux qu'il reste là, parce qu'il est bien coincé, et c'est parfait pour les postérieurs. Donc je laisse me sentir, on fait une petite pause, on caresse. Hop, voilà. Et donc, pour finir sur les pur sang, on était tout seul dans le box, un maréchal par jument dans le box, sans pouvoir l'attacher. Il fallait se débrouiller avec ça. Et je suis content d'avoir connu ça. Alors, c'était pas facile, mais je suis content d'avoir connu ça parce que maintenant, j'apprends, je sais qu'il faut respecter la position que choisit l'animal. Je balance mon cure-pied près du trépied pour ne pas qu'il gêne. Voilà. Et là, vous pouvez voir que l'âne respire quand même assez fort. Il a, bon, relativement, remarque. Il s'est débattu un petit peu. Et le problème avec les ânes, c'est que c'est pas une légende, hein. Les ânes, c'est têtu. Et on pourrait dire que plus il se fatigue, plus il va laisser tomber. Non, pas du tout. Non, les ânes, ils continuent à insister, hein. Il faudrait vraiment qu'il soit à bout pour qu'il cède et se laisse faire. Un âne, c'est vraiment, vraiment solide dans la tête, hein. Et c'est un animal qui est également très dur à la douleur, ce qui n'est pas forcément pour nous aider, parce que quand ils ont une blessure ou quoi que ce soit, eh ben, ça arrive qu'ils ne montrent pas de signes de douleur, et que les gens constatent une blessure un petit peu tard. Voilà, donc on termine le parage. Là pour l'instant ça se passe bien. J'ai l'impression il y a un petit chat qui arrive. J'ai l'impression qu'il m'a l'air plutôt serein quand je regarde sa tête. Bon, serein c'est peut-être un grand mot, mais il a regagné un petit peu de patience. Voilà, on pose le pied, tout va bien. Je pense que j'ai encore voilà, un coup de râpe à donner. Donc voilà, quelques observations. Je sais que ce n'est pas un sujet qui passionne tout le monde. C'est très, très spécialisé, mais c'est une chose, moi, c'est l'aspect du métier de maréchal ferrant qui m'intéresse le plus. La relation avec l'animal. Je n'aime pas du tout l'équitation, ou la plupart des formes d'équitation. C'est vrai que ça ne m'intéresse pas du tout, et je dirais même que ça me désintéresse fortement. J'ai beaucoup de mal avec certains états d'esprit qu'on trouve dans le monde du cheval. Je parle des êtres humains. Et moi, l'origine des animaux, la prestance d'une origine, j'en ai rien à faire. Une forme de vie, c'est une forme de vie, il n'y a pas d'échelle de valeur. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours intéressé, la raison pour laquelle je fais ce métier, bon, j'aime bien la forge. Au début, j'aimais pas trop, mais bon, ça m'a séduit plus tard. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la relation avec l'animal. C'est aussi ce qui va rendre le métier, ce qui va nous sortir de la routine, hein. Chaque jour est différent grâce à ça, parce que même les animaux qu'on connaît, ils évoluent évidemment. Les animaux qu'on suit depuis longtemps, ils évoluent, et c'est toujours une nouvelle découverte. Sur le plan humain aussi, on est... Donc, contrairement à nos ancêtres, les maréchaux, maintenant on se déplace chez les clients, et donc voilà, il n'y a pas de quotidien. On rencontre toujours de nouvelles personnes, de nouveaux endroits, on va explorer un petit peu, c'est très excitant. Voilà, donc
Je vous proposerai peut-être à l'avenir de nouvelles vidéos dans ce genre, parce que j'ai des clips vidéo dans ce genre-là, ben j'en ai, je ne sais pas combien de... Je dois en avoir des centaines. Voilà. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.